Donc bonjour, donc on est à la Japan Expo en compagnie de Philippe Sombreval. Est-ce que tu peux te présenter à nos visiteurs? Bah, je suis Philippe Sombreval, illustrateur du côté d'Arlon et sur le point de lancer ma troisième exposition vendredi. Alors qu'est-ce que tu fais exactement comme dessin, illustration? Donc toi c'était surtout dans le fantastique, science-fiction. Est-ce que tu peux un peu détailler tes illustrations et tes dessins? Au niveau de ce que je fais, c'est essentiellement basé sur la période médiévale et la fantaisie. Maintenant, c'est vrai que des fois, je me permets de sortir un peu du cadre en faisant du comics. Donc j'ai fait un Spider-Man qui est dans le book. J'ai fait un ou deux Batman parce que j'adore Batman. Donc, et puis bon bah au niveau de l'inspiration, c'est manga, essentiellement Senseiya et Gundam de Belot. Alors est-ce que tu peux un peu nous présenter le temps qu'il faut pour réaliser tes illustrations? Ici justement, ça montre bien. Donc je fais d'abord mon crayonné. Ensuite, une fois que j'estime qu'il est correctement effectué, je le scanne, je fais mon ancrage et puis après je fais toute la colorisation directement sur le PC. Pour un personnage simple ou un groupe de personnages, ça me prend à peu près une dizaine d'heures. Ouais, donc c'est quand même un travail assez conséquent. Après, dans le cas de composition plus complète que je cherche, bah, comme la rêveuse par exemple, qui est une de mes dernières pièces, on peut rajouter une dizaine d'heures pour la conception du décor, parce que le décor a été crayonné aussi. Mais j'ai d'abord commencé par ancrer la dame, la coloriser. Une fois que je l'avais, j'ai ancré directement le décor à part, donc séparer la dame et le décor. Parce que si jamais je veux réutiliser la dame pour autre chose, comme ça je peux l'avoir sans le décor. Ça me permet vraiment d'utiliser mes éléments pour différentes choses. Je vais prendre un exemple. Comme moi j'ai mon exposition ce vendredi, je vais devoir réaliser un fléchage parce que le lieu d'exposition à Arlon n'est pas facilement trouvable. Et la dame justement va me servir à faire mon fléchage. Donc par exemple je vais mettre la flèche ici et la dame sera appuyée dessus. Est-ce que tu peux prendre le manuel et le montrer à la caméra pour qu'on voit un peu les illustrations? Donc attends, hop. Parce qu'il n'est pas léger celui-là. Donc la rêveuse. Après j'ai pas tout forcément classé dans l'ordre. Victory, Ouais. qui est aussi un des derniers. J'en ai encore une, mais j'ai pas eu le temps de la faire sortir avant Japan Expo. Là, elle est sympa. Maïlina. Ça, c'est des faits que j'ai réalisés pour la foire du livre de Musson. Comme le thème c'était la magie, je me suis dit, il faut que je fasse mes marque-pages pour la foire du livre. Celle-là, elle a énormément de succès. Ah oui. La, la fée verte, faut dire, elle est chouette, hein. Elle est belle. Alors est-ce que tu peux un peu nous donner tes impressions sur la Japan Expo? L'expo, je dois avouer que autant le staff est très sympathique, ça, ils se sont adaptés. L'organisation avait voulu mettre le coin fumeur à côté de nous. Et le coin fumeur, fallait que ça ouvre. Le problème, c'est qu'avec la saison qu'on a, il y avait du vent, donc ils ont dit bon ben on va vous mettre une demi-cloison pour vous protéger un peu du vent. C'était gentil, ça partait d'un bon sentiment, mais c'était malheureusement insuffisant. Et donc une des illustratrices qui est là-bas, donc chez Webelard, Ouais. a demandé à ce qu'on mette une cloison supplémentaire devant la porte du coin fumeur. Et ils l'ont fait, ils se sont adaptés. Donc le staff, il n'y a rien à dire. Là où moi je bloque un peu, c'est avec l'administration où j'ai vraiment eu l'impression, lors des échanges de mails, quand j'avais des questions, que la personne qui était en ligne avec moi me prenait limite pour un débile. Ah oui. Donc ça, c'est le point noir. Il y a aussi les tarifs qui sont quand même autrement plus chers que Medinasia. Mais il y a quand même le côté diffusion qui est ça vraiment le gros point positif.
Il y a pas mal de gens qui sont passés, pas mal de gens qui posent des questions, pas mal de gens qui disent ah bah tiens c'est marrant, votre nom me dit quelque chose. J'ai vu énormément d'Ardennais aussi, ça m'a surpris. Des Ardennais de Musson, des Ardennais d'Arlon qui me disaient ah ouais mais on vous a vu à tel ou tel endroit, ça fait plaisir de vous voir ici. Donc c'était vraiment bien. Donc je rappelle Philippe qu'on s'était rencontrés donc, à la Gameplay 2013. Euh, Oui, à Colfontaine, à Mons. Est-ce que par rapport à cette convention-là, tu avais été content du staff puisque c'est une jeune convention? Super, super. Il est vrai que j'ai adoré Medinasia, où on a été chouchouté. Mais avec Gameplay, il y avait vraiment une notion de convivialité qui était en plus. Donc, je ne cherche pas à démolir Medinasia, qui est très bien et qui a tout à gagner, tout à continuer comme ça, à être très respectueuse de ses exposants. Mais Gameplay avait une petite touche en plus. Le truc qui fait que Gameplay, c'est Gameplay. Et bêtement, il y avait une dame qui venait souvent, je n'avais besoin de rien, un café, de l'eau, un coca. Et je demandais un café, j'avais mon café dans les 5 minutes, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Donc en tout cas, tu comptes y retourner en 2014, l'année prochaine, le 12 avril. C'est assuré, j'ai mis ça sur le calendrier de Sombreval Design. Donc dans les dates 2014, Gameplay est assuré. Ah bah super, mais en tout cas nous, de toute façon, nous serons présents à la convention donc, du Gameplay le 2 avril 2014. Donc on va se retrouver très certainement donc, à la convention. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour l'interview? J'aimerais faire un peu la promo de mon exposition. Vas-y, je t'en prie. Merci. C'est la troisième. C'est ma troisième exposition, c'est aussi la troisième de cette année. C'est une exposition qui va se faire du 8 au 29 avril au guichet de l'énergie à Arlon. Le guichet de l'énergie s'appelait aussi avant les galeries Aralunae. C'est un peu marrant. C'est quelque part une private joke de ma part d'avoir voulu y aller. Parce que bon, mon ancienne troupe médiévale s'appelait Araluna, donc c'est quelque chose que je voulais faire. Donc elle se fait du 8 au 29 novembre. Le vernissage se fait le 8 novembre à 19h. Pas de problème. Et elle sera, sauf le 10 novembre, où là elle sera fermée, elle sera ouverte 7 jours sur 7. Les horaires sont assez larges. En semaine, ça sera de 14 à 20h. Le samedi, ça sera de 13h à 19h et le dimanche de 13h à 18h. Ah bah en tout cas, c'est un super bon planning tout ça. Est-ce qu'on peut retrouver tes illustrations sur un site? Oui, alors une partie de mes illustrations se retrouve sur mon site sombrevaldesign.be, donc www.sombreval-design.be. Mais c'est un site qui englobe un peu toutes mes activités parce que je suis infographiste et web designer en même temps. Donc ça reprend l'ensemble. Si vous voulez voir tout ce qui est vraiment illustration, ça sera plutôt sur le Graphblog. Alors l'adresse du Graphblog est un peu tarabiscotée, mais il est possible de l'atteindre via le site Sombreval Design en cliquant sur le bouton Graphblog. D'ailleurs, j'ajoute que pour l'exposition, désolé, il y a une page propre à l'exposition qu'on peut joindre via le bouton Expo. De toute façon, on est vraiment très contents et puis on va continuer notre tour du salon pour que vous ayez tout plein d'interviews à retrouver sur notre site, donc www.univers-série.com. Nous, on va te laisser, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de visiteurs aujourd'hui et à ton stand. Oui. Donc, nous, on va continuer notre tour du salon. En tout cas, on te souhaite une super bonne journée et puis à la prochaine. Vous aussi, à la prochaine. Et bon, on se reverra à Medinasia et à Gameplay. Oui, à bientôt alors, à l'année prochaine.